Bonjour chers frères et sœurs, salut à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui s'intéressent à ce que je fais à ce niveau-là. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet qui intéresse tout parent. Je dis bien tout parent. Cette vidéo, je l'intitule « La nature et l'âge de la relation sexuelle ». Oui. Voyez-vous, aujourd'hui, ce problème est très pendant. Dans l'Afrique traditionnelle, ces questions étaient réglementées par la coutume. Dans nos républiques dites modernes, ces questions sont réglementées par des lois. Mais je voudrais dire que la nature a son langage. Je ne suis pas encore en train de prendre position, mais je dis que la nature a son langage. Et très souvent dans nos traditions africaines, nos ancêtres écoutaient la voix de la nature, écoutaient le langage de la nature. Que dit la nature? La nature dit, quand la jeune fille voit ses premières menstrues, elle est capable de concevoir et enfanter un enfant. Quand le jeune garçon voit s'écouler son premier sperme, il est capable d'engendrer un enfant quand il a des relations sexuelles avec une fille qui a des menstrues. Voilà le langage de la nature. C'est ça le langage de la nature. Nos ancêtres africains, notamment au sein de différents groupes ethniques, lorsque la fille voit ses premières règles, des dames d'un certain âge vont la laver à la rivière, comme pour faire une sorte de rite de purification. Parce qu'on estime alors qu'elle est sortie de la petite enfance, elle est sortie de l'enfance. Parce qu'elle est capable de concevoir et enfanter un être humain. Et justement, après ce rite de purification, notamment chez les Akans, la fille est badigeonnée de kaolé, etc. Quelquefois, on lui met quelques plantes bien odorantes. Et puis, elle est promenée dans le village pour dire à toute la communauté, nous avons une nouvelle femme au sein de notre communauté parce qu'elle est capable de concevoir et enfanter un enfant. C'est ça le langage de la nature. Je n'ai pas encore pris position. Professeur Alou n'a pas encore pris position, mais je dis c'est ça le langage de la nature. Au niveau des jeunes garçons, notamment chez les groupes dits Akan lagunaires, ils subissaient une initiation. Par exemple, chez les Adjoukrou, de la région de Dabou, les Adjoukrou, ils subissaient une initiation qui est le lore. Alors, il entrait, disons, dans la communauté des hommes. Vous voyez? C'est ça. D'ailleurs, chez de nombreux groupes Akan, quand le jeune homme, disons, est capable d'engendrer un enfant, sa première épouse, là, c'est son père qui épouse la fille pour lui donner. C'était comme ça. Donc, il y a le langage de la nature. Mais depuis qu'il y a l'école, l'institution de l'école
fait que beaucoup de pays ont mis de côté le langage de la nature. Il est évident qu'une fille qui fait ses premières menstrues, elle peut faire ses premières menstrues à l'âge de 13 ans. Il y a d'autres même qui sont précoces, qui font leurs menstrues avant 13 ans. Ça, c'est le langage de la nature. Mais évidemment, quand votre fille va à l'école, vous voudrez bien qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle finisse totalement ses études avant de songer aux relations sexuelles. Mais entre nous, en Côte d'Ivoire ici et dans beaucoup de pays dans le monde, mais ces jeunes filles et ces jeunes garçons, nous disons, souvent par les lois de différents pays, la fille, ça a 18 ans au moins, qu'on peut dire qu'elle est majeure et qu'elle peut se marier. Dans certains autres pays, on dit le garçon, c'est 21 ans, alors qu'il peut se marier. On a dit qu'ils peuvent se marier. Mais est-ce qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas avoir des rapports sexuels? C'est ce que ces lois-là disent? Non. Ces lois parlent de mariage. La fille peut se marier à 18 ans. Le jeune garçon peut se marier à 21 ans. C'est vrai, dans beaucoup de pays et au sein de beaucoup de peuples, en principe, c'est le mariage qui ouvre le droit à la relation sexuelle. Ah oui, c'est le mariage qui ouvre le droit à la relation sexuelle. Parce qu'alors, on fonde une famille. Je parle d'une famille correcte. Hein. Je ne parle pas des familles bizarres. Là. Je parle de familles correctes. Un homme, une femme. Qui fondent un foyer pour avoir des enfants. Voilà. Alors, on a fixé un âge pour ces mariages. Mais est-ce qu'en réalité, on a fixé un âge pour ces relations sexuelles, pour les relations sexuelles? Non. On n'a pas fixé un âge pour les relations sexuelles. Mais voilà le langage de la nature. Mais dès que la fille voit ses premières menstrues, le désir sexuel se déclenche en elle. C'est ce qui se passe. Dès que le jeune homme voit s'écouler de lui le sperme, le désir sexuel naît en lui. Vous comprenez? C'est ce qui se passe. Dans nos sociétés traditionnelles, il y avait des schémas d'initiation pour les faire comprendre que, jeune fille, tu es capable de concevoir et enfanter un enfant. Jeune homme, tu es capable d'engendrer un enfant. Mais aujourd'hui, avec la prétendue vie moderne, les enfants sont à l'école, ils vont sur le net, quelquefois même certains regardent des films porno sur le net, etc. Tout ça échappe aux parents. Et malheureusement, même quelquefois les films qui sont projetés sur nos écrans de télévision, même sur nos chaînes nationales partout en Afrique et dans le monde, sans compter les chaînes privées. Mais ces enfants-là voient les relations sexuelles devant eux. Hein? Des embrassades, etc. Des baisers. C'est ce qui se passe. Donc c'est comme si la société n'arrive pas à canaliser cet aspect de la sexualité. La société n'arrive plus à le faire. Et c'est un vrai problème. Dans notre tradition, il y avait des canaux. On arrivait à canaliser. Vous comprenez? On est arrivé à canaliser. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et quand certains parents veulent faire comprendre ces choses-là aux jeunes, qu'il soit pour la fille a vu ses premières menstrues déjà, pour le garçon déjà a vu s'écouler de lui son premier sperme, ils ne veulent rien entendre, ces jeunes-là. C'est pour ça que nous avons beaucoup de grossesses
en milieu scolaire. Alors on dit que non, on leur donne une éducation sexuelle, qu'on donne des cours de sexualité, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas seulement sexuel, il est aussi moral. C'est cet aspect moral-là que nos sociétés mettent de côté. Parce que nos sociétés ne veulent même pas entendre parler de spiritualité, encore moins de religion. Donc vous voyez que le problème n'est pas seulement sexuel, il n'est pas seulement... il est aussi moral et il est aussi spirituel et religieux. Et cet aspect est laissé de côté. Mais l'âge de mariage, est-ce que c'est l'âge de la relation sexuelle? Parce que alors, quand la fille voit ses menstruer, quand elle a des relations sexuelles avant 18 ans avec quelqu'un, mais cette personne est traînée devant les tribunaux, et puis on dit détournement de mineur. Mais la nature dit que la personne n'est pas mineure, parce qu'elle est capable de concevoir et enfanter un enfant. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. C'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que moi je dirais? Soyons conscients du langage de la nature. Quand ça survient, faisons comprendre à nos jeunes qu'ils doivent mener une vie morale, conforme aux principes moraux, édictés par la spiritualité ou par la religion. Ah oui, parce que même les États dits laïcs parlent de moralité. Parlent de moralité. On ne peut pas laisser dans nos sociétés prospérer l'immoralité, voire la moralité. Et aujourd'hui, les parents sont désemparés. Ils sont désemparés. Ils sont désemparés. Je suis heureux qu'aujourd'hui, même si la fille qui va à l'école tombe enceinte, on ne la renvoie pas. Mais anciennement, elles étaient renvoyées. Comme si elles sont coupables. Comme si la société les met au banc des accusés. Non. Elle a eu simplement une relation sexuelle. On ne peut pas l'empêcher d'étudier à cause de cela. Vous voyez? Aujourd'hui, bon, cela se fait. C'est une très bonne chose que l'on ait permis cela. Mais il faut donner une éducation spirituelle aux enfants. Les parents doivent songer à cela. Et dans cette éducation spirituelle-là, la question de la sexualité doit être prise en compte. Ah oui, la question de la sexualité doit être prise en compte. Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quelquefois, certains de nos jeunes camarades qui étaient élèves qui ont enceinté des jeunes filles, mais carrément, leurs parents leur disent, tu as enceinté une jeune fille, non? D'accord. L'argent qu'on devait prendre pour ta formation scolaire, là, on va prendre cet argent-là pour s'occuper de la fille que tu as enceintée et de son enfant quand son enfant va naître. C'est ce qui se passait anciennement. Ceux qui sont de ma génération savent ce que je dis. Donc je dis, faisons attention au langage de la nature. Ne nions pas le langage de la nature. Et sachant que la législation actuelle concerne plus le mariage, l'âge de mariage, que l'âge de la relation sexuelle. Nos législations actuelles concernant nos auteurs modernes, en fait, ne parlent pas de l'âge de la sexualité, parlent de l'âge du mariage. La fille peut se marier à 18 ans. Vous voyez? Mais parce qu'on lie la sexualité au mariage, ce qui est normal. Mais dans les faits, on ne dit pas que c'est à 18 ans seulement qu'elle peut avoir des relations sexuelles. Ce n'est pas ce qui est dit. Et on ne dit pas aux jeunes garçons que c'est à 21 ans qu'il peut avoir des relations sexuelles parce que c'est à cet âge-là qu'il a le droit de se marier au plan légal. Mais est-ce qu'on lui dit qu'avant, il n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles?
Voilà. Mais dans le désordre auquel on assiste, avec ces gens qui sont amoraux, qui prétendent même qu'on doit laisser des enfants, des enfants, je dis bien des enfants, de 5 ans, 6 ans avoir des relations alors que le langage de la nature ne s'est pas encore exprimé. Mais c'est grave. On a vu des hommes politiques dire ça. Oui, moi je vous le dis. Je n'oserais pas dire leur nom dans cette vidéo, mais on a vu des hommes politiques dire ça. Des hommes politiques occidentaux en Occident dire ça. Parce qu'en fait, ils veulent justifier la pédophilie. Ils veulent justifier la pédophilie. Donc voilà un sujet délicat que j'ai voulu aborder. Frères et sœurs, aujourd'hui, je n'ai pas parlé d'histoire, assis un peu par rapport à ce que nos ancêtres africains faisaient, en écoutant le langage de la nature. Mais aujourd'hui, j'ai parlé vraiment d'un sujet pendant qui concerne les parents. Quand ces grossesses arrivent, les parents sont désemparés. Parce que la fille va encore à l'école. Le jeune homme va encore à l'école et il a enceinté une fille, etc. Bon. Voilà. Mais je pense que c'est par une éducation morale, spirituelle et religieuse solide qu'on peut aborder cette question-là. Voilà. Je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Cocody, c'est dans la ville d'Abidjan. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.